pour bien faire tourner Fortnite. Et en fait, en mettant les graphismes au minimum, il a pu y trouver au sol le symbole que le cube laisse normalement au sol. Et donc par la suite, il a fait une demande sur Reddit pour que toute la communauté cherche aussi de leur côté en mettant les graphismes de Fortnite sur mobile au minimum et en regardant le sol à peu près de partout dans la carte. Et au final, on s'est donc retrouvé avec le parcours exact du cube. Et au fait, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ma théorie concernant Loot Lake est bien réelle. Et pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu, je vous mettrai le lien de ma précédente vidéo concernant le cube en description. Et voilà, c'est sûr à 100%, même si on avait précédemment les codages du cube qui nous permettaient de supposer qu'il allait s'arrêter à Loot Lake, là on a vraiment le chemin officiel du cube. Et maintenant que l'on sait qu'il va s'arrêter à Loot Lake, on se demande tous ce qu'il va se passer et comment le cube va réagir quand il va rentrer dans l'eau. Parce que, comme je l'avais supposé dans ma précédente vidéo, le cube est un espèce d'ordinateur qui renferme la faille spatio-temporelle pour éviter qu'elle fasse des dégâts, etc. Donc elle est bien sécurisée. Mais par contre, le cube est lui sécurisé par de l'électricité. Et si le cube rentre dans l'eau de Loot Lake, je pense que ça fera de gros dégâts. Voilà pour ma précédente théorie. Mais maintenant, on en sait un peu plus parce qu'en fait, l'écran de chargement de la semaine 10, c'est le skin de la licorne qui touche le cube et qui peut se voir dans le reflet. Donc là, premièrement, il faut savoir que ce skin a été sûrement le plus acheté de Fortnite. Du coup, il y a des chances qu'Epic Games fasse un petit événement, comme on a pu l'avoir avec le skin de Tomato. Mais bon, ça c'est juste une supposition à part. Mais bon, pour en revenir à l'image, on peut bien voir le skin Terreur Fluo qui se reflète dans le cube. Et là où ça nous a donné une grosse information, c'est que le reflet de Terreur Fluo est l'inverse de ce qu'elle est réellement. Déjà par ses yeux genre démoniaques, etc. Mais en plus, son t-shirt est normalement un lama licorne, alors que dans le cube, c'est un espèce de dragon ou un lama de l'enfer, genre avec des cornes. Tout ça en sachant que le skin Terreur Fluo touche le cube. Du coup, si chaque chose qui touche le cube s'inverse, et ben comme une grande partie de la communauté l'a supposé, si le cube rentre en contact avec l'eau de Loot Lake, et ben ça va peut-être l'inverser, et du coup, l'inverse de l'eau, c'est la lave. Et au final, on se retrouverait avec Loot Lake qui s'est transformé en lac de lave, et peut-être même que la maison au milieu de Loot Lake se verrait remplacée par un volcan. Voilà pour la grosse théorie qu'une grande partie de la communauté a pensé. Et moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut être une super bonne idée, sauf que, logiquement, comme la lave, c'est du feu et que le feu, ça brûle, et ben, Loot Lake deviendrait vraiment dangereux. Du coup, je garde cette théorie en tête, mais ça m'étonnerait un peu que le cube fasse un aussi gros carnage et qu'au final, on se retrouve avec de la lave qui explose de partout. Et je préférerais pencher sur une autre théorie comme quoi, premièrement, on a pu y trouver dans les fichiers du jeu que l'eau de Loot Lake allait changer. Et dessus, on peut soit y remarquer de l'électricité, donc ça c'est la réaction de l'électricité dans de l'eau, ou sinon ça serait de la lave et un volcan. Donc là, on se retrouve avec deux théories, soit le cube va répandre de l'électricité dans l'eau, ou sinon la deuxième théorie, c'est que le cube inversera l'eau et ça deviendra de la lave. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais en tout cas, moi de mon côté, avec cette image des fichiers du jeu, je suis allé sur Photoshop pour vous montrer à quoi ça allait ressembler en modifiant l'image. Le vert, normalement, il n'existera pas, c'est comme un fond vert un peu, et je pense plutôt qu'il faut se concentrer sur ce qu'il y a au centre. Et du coup, j'ai encore plus modifié l'image pour en arriver jusqu'à là, où j'ai carrément changé la couleur avec celle du cube de Fortnite, et au final, on se retrouve à avoir un espèce de pétrole qui s'est répandu dans l'eau. Alors c'est assez bizarre, mais encore une fois, c'est qu'une image en 2D. Du coup, c'est assez compliqué d'en tirer un jugement. Mais au final, on dirait que le cube va se désintégrer en allant dans l'eau. Et là, après, on ne sait pas ce qui se passera. Logiquement, ça sera à la fin de la saison 5 et on aura une cinématique qui va nous introduire la saison 6. Mais voilà où on en est par rapport à l'histoire du cube. On sait maintenant tout sur lui, sauf ce qu'il va apporter à la carte de Fortnite et ses changements. Et pour ça, il y a deux théories. Soit le cube va se désintégrer dans l'eau avec un tas d'électricité, ou sinon la sécurité du cube va inverser l'eau et on se retrouvera avec de la lave, même si, pour ma part, j'ai un peu du mal à y croire et je pencherai plutôt sur la première théorie, comme quoi le cube va se désintégrer et là ça va introduire